tous pour cette nouvelle vidéo consacrée à quelques erreurs fréquentes dans la sicilienne dragon accéléré. Alors nous allons examiner la position suivante. Après E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, donc l'ordre de coups du dragon accéléré. Et nous allons nous intéresser à la variante avec cavalier C3. C4, les taux de Maroczy, nous le verrons dans une autre vidéo. Fou E3, cavalier F6, fou C4. Voilà la position qui m'intéresse dans cette vidéo. Et c'est à partir de ce moment que nous verrons du côté des blancs ou des noirs des erreurs tactiques fréquentes et qu'il est évidemment important de connaître. Dans ce premier exemple, nous allons voir si le coup cavalier prend E4 est jouable de suite. L'idée que l'on peut retrouver dans de nombreux débuts est de donner le cavalier, mais ensuite de jouer D5 et de pouvoir récupérer une pièce grâce à la fourchette. Malheureusement pour les noirs, ici, cela ne fonctionne pas à cause de fou B5 qui attaque une deuxième fois le cavalier C6. Et les noirs n'ont pas la possibilité de récupérer la pièce. Dans cette partie, les noirs ont joué fou D7. On verra ce qui se passe s'ils prennent le cavalier. Et après cavalier C5, ici, on peut tenter de récupérer le fou B5 par la fourchette dame A5 échec. Mais vous voyez que la tour H8 est toujours attaquée. Et ici, A4 est une petite subtilité qui va permettre de gagner la tour de manière nette. Et la partie est gagnante pour les blancs. Si je reviens après fou B5 à D prend E4, c'est une autre partie. Les noirs jouent cavalier prend C6. B prend C6, fou prend C6, échec. Et à nouveau, on perd une qualité ici. Donc, un déficit matériel pour les noirs qui ne peut pas être compensé dans une situation où les deux joueurs joueraient correctement. Donc, ce que l'on peut dire pour ce premier exemple, c'est que cavalier prend E4 n'est pas une suite envisageable pour les noirs. Dans le deuxième exemple, nous allons voir une partie Onfi que nous connaissons bien puisque j'ai placé une vidéo sur un piège dans le Sicilian Dragon récemment, et ici il est opposé à Zaitsev. Alors Zaitsev va jouer cavalier A5 avec l'idée de venir échanger ce fou qui vise évidemment la case F7 et le futur roc noir. Alors, si l'idée paraît être justifiée, elle va avoir des difficultés à tenir tactiquement. Onfi va sacrifier son fou en F7, et c'est un thème que l'on va retrouver assez souvent. Roi prend F7. Alors, ici, on ne peut pas récupérer une pièce dans l'immédiat, mais les blancs jouent E5. Et toute la difficulté pour les noirs est de trouver une bonne case pour ce cavalier. Alors, bien sûr, on peut le laisser en F6. C'est ce qui va se passer dans la partie. Alors, on peut regarder quelques possibilités pour le cavalier noir de s'échapper. Si on vient en H5, après G4, on va récupérer le cavalier avec les blancs et on aura du mal avec les noirs à avoir une position stable. Quelques coups ici et dame F3, échec, et tour G1 suivi de grand roc. Et les noirs doivent vraiment défendre leur roi, et on peut considérer que l'avantage est aux blancs. À la place de cavalier H5, on peut jouer cavalier E8, cavalier G8, ce serait la même punition, et après cavalier E8, les blancs ici, et c'est
le thème majeur de ce sacrifice en F7 peuvent jouer cavalier E6. Alors, on voit que le cavalier est en prise, mais on ne peut pas évidemment prendre avec le pion à cause du vis-à-vis sur la dame D8. Le pion D7 est cloué. Si après cavalier E6, on prend avec le roi, ça sera encore pire. Alors, on a deux possibilités pour venir attaquer le roi. On va éliminer G4 car le roi rentrerait dans ses quartiers et on va préférer dame D5, échec. Donc, on va extraire le roi du camp des noirs et en fait, on va l'attaquer pour le conduire un peu à son échafaud. C'est-à-dire qu'ici, on ne va pas cesser de faire échec et à la fin, on va faire mat. Donc, après E5, Zaïtsev a décidé de jouer cavalier C4. On peut aussi jouer D5 avec cavalier C4. C'est certainement le coup le plus intéressant. Prise en F6, fou prend F6, donc avec la possibilité de ramener le roi en G7. Dame E2. Alors, dans cette position, peut-être que Zaïtsev aurait dû choisir d'aller prendre le pion en B2. C'est dangereux. Par exemple, on peut jouer dame B5. On voit que le cavalier n'a pas de case. Et après, dame B6, dame B3 échec, D5, par exemple, cavalier DB5, et on peut jouer dame E6 ou dame A5 avec des compensations, puisque le roi blanc est en E1, il y a le cloche sur la grande diagonale, donc c'est certainement mieux pour les blancs, mais c'est tout à fait une alternative au jeu des noirs. À la place de cavalier prend B2, Zaïtsev a joué D5, ce qui évidemment semble naturel, mais cela affaiblit la case E6 et aussi la case D5. Après le grand roc, on voit que la tour D1 se situe évidemment sur la colonne de la dame, et difficile pour les noirs de trouver une consolidation à leur position. Roi G7, normal, et H4, de façon typique, les blancs vont essayer d'ouvrir la colonne H et de lancer une attaque. Alors les noirs ne le permettent pas, jouent H5. Ici, fou G5, il est nécessaire d'éliminer des défenseurs noirs pour accentuer les faiblesses de leur camp. Donc fou prend et fou G4. Alors, il faut bien se développer. Bien sûr, Onfi peut jouer F3, mais il va préférer échanger le cavalier en E6 pour attaquer le pion D5. Alors, si par exemple fou prend D5, dame prend E6, fou prend E6, dame prend E6, et le pion D5 est extrêmement faible. Donc Zaïtsev se défend intelligemment, roi G8. Alors si on prend la dame D8, on prend la dame E2, et l'idée des noirs, c'est d'essayer d'arriver dans une finale où ils vont pouvoir tenir. Et ici, Onfi préfère jouer dame prend C4. Alors, on ne peut pas prendre la dame à cause de cavalier prend D8 et on resterait avec une pièce de moins. Cela force fou prend E6. Cavalier prend D5. Et ici, tour C8. Donc, Zaïtsev se défend de façon très dynamique. Ici, les blancs, s'ils jouaient cavalier F6 après roi F7, il y aurait des problèmes maintenant même pour les blancs, puisqu'ils auraient des pièces attaquées. Et il faudrait prendre la tour, la dame, et après, fou prend dame. Par exemple, tour prend tour, tour prend tour. On se retrouve dans une finale où les noirs pourraient essayer de tenir. Donc, Onfi préfère garder la pression en jouant dame B3, dame D6. Hein. À nouveau, Zaïtsev essaye de consolider sa position, ne craignant pas cavalier F6, roi F7 et la dame B3 serait attaquée. Onfi apporte des attaquants en plus, enfin, en tout cas la tour en E1.
là, il menace sérieusement de prendre E6 ou de jouer cavalier prend E7, roi F7, c'est forcé. Et ici, nous allons voir une suite très intéressante avec laquelle Onfi va finir par l'emporter. Alors, fou F5, tour prend E7, échec. Là, on a l'impression que c'est fini, mais en fait, Zaitsev a prévu dame prend E7, cavalier prend E7 et tour prend C2, échec. Roi B1, et les noirs récupèrent le matériel perdu, puisque ici, ils font un échec à la découverte. Onfi prend le fou, tour prend dame, et maintenant c'est intéressant de voir comment les blancs vont, par une série de coups très précis, faire la différence. Si on joue cavalier D6, après roi E6, pion prend, tour D8, et le cavalier est cloué. Et donc là, il faut même s'inquiéter pour les blancs. Alors, qu'a fait Onfi? Il a joué cavalier H6 échec. Là, le cavalier, évidemment, est défendu, donc il faut le prendre tout de suite. Et il ne va pas prendre la tour F3, mais il va prendre la tour H6. Et le pion H, maintenant, va faire la différence grâce à tour D8. Et on ne peut plus arrêter le pion H6. Alors, la partie a continué avec dame contre tour, quelques coups, mais c'est intenable sur le plan du matériel. Conclusion de cette partie, cavalier A5 ne perd pas, tout de suite, hein, c'est juste un coup dangereux qui est contré de façon brillante par fou prend F7 et E5, avec probablement l'avantage pour les blancs. Alors, notre troisième exemple sera consacré au coup dame B6. Alors, dame B6 cache plusieurs idées. La première, évidemment, très concrète, B2, mais la suivante, c'est de pouvoir attaquer le cavalier D4 grâce à la dame B6, le cavalier C6 et le fou G7. C'est une idée que l'on retrouvera aussi. Donc, on va donner l'opportunité aux noirs de se venger après dame B6, puisque dans cette partie, les blancs ont joué la gaffe cavalier CE2, qui perd une pièce après dame B4, la fourchette ici. Alors, ça arrive très vite, mais c'est toujours intéressant de voir ce type d'erreur. À la place de cavalier CE2, on pourrait jouer cavalier E6, dame prend B2, cavalier prend G7, échec, roi F8 et cavalier D5. Alors, on considère cette position comme avantageuse pour les blancs, puisque on va pouvoir essayer d'exploiter la dame et la grande diagonale, les cases noires. Sur cavalier prend D5, je montre ici qu'il faut prendre avec le fou, car si on prend avec le pion, on va à nouveau avoir des problèmes avec le fou C4. Donc prise, et on peut imaginer dame prend G7, petit roc, et l'inconvénient de cette position pour les noirs, c'est la difficulté à sortir les pièces. Et le jeu des blancs, malgré le pion de moins, est avantageux. Voilà pour ce troisième exemple. Nous allons maintenant voir le coup dame à 5. Alors, dame à 5 est une alternative importante dans cette position. Bien sûr, on pourrait faire aussi le roc. Alors, dame à 5 a l'intention de profiter du clouage
hein, sur le cavalier C3 pour aller prendre le pion E4. Si les blancs font dame D2, qui est un peu une erreur habituelle ici, et les noirs peuvent tout de suite faire cavalier prend E4, attaquant la dame, et si cavalier prend E4, on va pouvoir faire dame prend D2 échec, fou prend par exemple, et cavalier prend D4, et simplement gagner un pion avec les noirs. Sur cavalier prend E4, si les blancs jouent cavalier prend C6, qui a l'air de mettre les noirs en difficulté, eh bien, les noirs peuvent jouer dame prend C3, un coup spectaculaire, là joué pour la première fois, je crois, par le grand maître espagnol Bellone. Après dame prend C3, si l'on fait dame prend C3, fou prend C3 échec, et pion prend, et on reste avec un bon pion de plus pour les noirs. Alors les blancs ont la paire de fous, peuvent certainement trouver des compensations, mais en plus ils ont les pions doublés, donc dans la partie peut suivre quelques coups, voilà, ici, et ils ont même pris un deuxième pion, et les noirs ont fini par l'emporter. Donc pour résumer cet exemple, sur dame A5, dame D2 perdrait au moins un pion à cause de cavalier prend E4. Dans cette nouvelle partie, après dame A5, nous allons étudier le coup F3. Alors, les blancs pensent défendre le pion E4 attaqué par le cavalier, hein, suite au clouage de la dame A5 sur le cavalier C3. On peut jouer dame B4. Alors, c'est un piège qui arrive très souvent hein, sur Internet dans les parties rapides, mais c'est aussi un piège qui peut arriver dans des parties lentes si on n'est pas assez bien préparé. Après, fou B3, qui est le coup qui va permettre au noir de gagner le pion E4, puisque, à nouveau, on attaque le cavalier D4 3 fois. Les blancs pensent s'en sortir, et c'est ce qui amène souvent ce piège, par cavalier prend C6. Alors là, on a éliminé l'attaque sur le cavalier D4, et si les noirs prennent en C6, ben on prend le pion E4 avec le pion F3, le cavalier E4 avec le pion F3, et c'est fini. Donc fou prend C3 échec, pion prend C3, et dame prend C3 échec. Et là, on attaque à la fois le roi et le fou. Les blancs vont jouer roi E2 dans cette partie, et évidemment, même si le cavalier blanc en C6 est toujours attaqué, le cavalier E4 aussi. Hein, donc on risque de perdre une pièce avec les noirs. Cependant, il y a une pointe tactique, c'est D prend cavalier, et si les blancs prennent le cavalier, eh bien, malheur à eux, puisqu'ils perdent la dame. Les blancs croient jouer un petit peu au plus malin en jouant fou D4, attaquant la dame C3 et la tour H8. Et là, on pense que c'est fini pour les noirs, mais il y a le coup brillant E5 qui sauve la tour et qui sauve aussi la dame, puisqu'après fou prend C3, cavalier prend C3, grâce à la fourchette, les noirs récupèrent la dame et se retrouvent avec, dans cette partie ici en tout cas, 2 pions de plus, et ils vont finir par l'emporter. Au petit retour, donc sur dame A5, si on joue F3, dame B4, et si on continue par fou B3, ici, après cavalier prend E4, on va perdre un pion.